Danny Phantom est un dessin animé qui a su séduire les gens par son histoire originale, ses personnages principaux et surtout par ses antagonistes. Ça nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui, suite à une expérience ratée de ses parents, se retrouvera doté de pouvoirs fantomatiques dont il se servira pour combattre des ennemis de plus en plus puissants et lui demandera de devenir de plus en plus fort pour être à la hauteur de ces derniers. Comme dans chaque animé de ce type, le protagoniste est et restera le héros absolu et par conséquent il vaincra toujours et sera constamment au centre de l'intrigue. Mais que penseriez-vous si je vous disais qu'à un moment de l'histoire, Danny croisera le chemin d'un personnage si puissant que de par sa simple présence, il changera son destin à tout jamais. Le personnage nous est présenté dans l'épisode nommé l'ultime ennemi. Dans cet épisode, Danny est devenu méchant pour une raison qui nous est encore inconnue, et il est sur le point de détruire le futur dans un assaut meurtrier. Deux gardiens chargés de l'équilibre du monde ont vu la scène et se rendent dans une dimension hors du temps pour trouver la seule personne qui sera en mesure de mettre fin à cette folie. Et c'est là qu'on le voit, un dénommé Chronos, dont les pouvoirs sont tels qu'ils peuvent agir sur le temps lui-même. Les deux gardiens lui montrent alors le futur chaotique en pointant le responsable du doigt, Danny Phantom, et demandent à Chronos de remonter dans le passé à l'aide de ses pouvoirs pour littéralement tuer Danny avant qu'il ne devienne une menace pour l'humanité. Le truc c'est que Chronos est un personnage neutre et il est impensable pour lui de tuer un innocent. Donc même si les gardiens l'implorent et qu'il en va du futur de l'humanité, il veut d'abord déterminer si Danny était une bonne personne avant l'incident qui l'a rendu méchant. Il commence par regarder dans le passé pour voir ce qu'il s'est produit et finit par trouver l'élément déclencheur. Il observe une scène où le proviseur de son école parle aux élèves d'un test extrêmement important car il va définir leur avenir, puis il place les réponses de ces derniers dans une mallette scellée. C'est ce test le problème car Danny n'est pas du tout un bon élève et il se met à stresser énormément car il sait qu'il n'a aucune chance de le réussir. En voyant tout ça, Chronos a une idée pour prouver aux gardiens que Danny est une bonne personne. Il retourne alors dans le passé au moment où Danny commence à étudier pour son test et amène avec lui un fantôme dans le but qu'il l'attaque et vous verrez que ça a son importance. Chronos lui place un médaillon autour du cou avant de remettre le temps en marche. De son côté, Danny comprend immédiatement qu'il est un fantôme, sauf que le problème c'est que sa famille ignore qu'il possède des pouvoirs. Du coup, il s'empresse de faire partir sa sœur avant d'enfin pouvoir se transformer pour combattre. Ils échangent quelques coups et leur combat finit par le mener dans un fast-food où tous les civils vont fuir par peur, sauf un mec un peu teubé qui crie qu'il faut faire extrêmement attention à la sauce car elle serait extrêmement explosive. Forcément, il n'en fallait pas plus à Danny pour lui donner l'idée de s'en servir afin de se débarrasser de son ennemi, mais c'est beaucoup plus efficace que prévu. Le fast-food explose littéralement et dans sa chute, par une chance incroyable, et il traverse un mallette du proviseur qui contenait les réponses du test qui restent collées à son costume. C'est là que Chronos voulait en venir, plus qu'à montrer au gardien que Danny va faire le bon choix de ne pas tricher. Évidemment, il fait un mauvais choix, ce qui énerve Chronos et donne raison au gardien. Cet enfant n'a pas un bon fond. Mais il en faut plus pour décourager le maître du temps, lui qui sait mieux que personne qu'il ne sert à rien de se précipiter. Il envoie un fantôme bionique bien plus puissant à cette rousse et cette fois-ci Danny va avoir beaucoup plus de mal à le combattre. Pour tout dire, il va même se faire exploser. Mais juste au bon moment, son ami Taker, qui est expert en informatique, arrive pour le sauver et hack le système de contrôle de l'ennemi. Le fantôme perd toute son énergie et dans sa chute, son médaillon se décroche, ce qui va tous les transporter dans une autre dimension. Les trois amis, bien que déboussolés, finissent par comprendre que les médaillons permettent de se téléporter, sauf qu'ils ne savent toujours pas où ils sont. En réalité, ils ont atterri dans la dimension de Chronos, qui peut enfin confronter Danny et en profite pour lui montrer son futur, tout en lui expliquant qu'il a été chargé de la mission de l'éliminer. Mais Danny ne croit pas une seule seconde à son charabia et se transforme pour le faire taire. Mais Chronos est juste trop puissant. Et là où il y avait encore match contre l'autre fantôme bionique, ici Chronos s'amuse littéralement avec lui. Une fois de plus, Taker parvient à sauver ses amis en volant des médaillons à Chronos, leur permettant de rejoindre le monde réel. Mais le problème, c'est qu'en utilisant les médaillons, ils ne se retrouvent pas dans leur temporalité, mais dans celle du Danny maléfique. Ils n'ont même pas le temps de respirer qu'ils vont tomber sur Valérie, qui est une de leurs amies. Sauf que là, elle s'en prend à Danny car il a tué Sam et Taker, sauf que ils sont toujours en vie. Valérie est confuse car dans son futur, Sam et Taker sont morts, mais à peine le temps de lui expliquer qu'elle se fait projeter dans le décor. Le Danny Phantom du futur est là et il est prêt à en finir avec toute forme de vie, même si ces dernières sont ses amis les plus proches. Après tout, il les a déjà tués une fois. Danny vient à leur secours, leur permettant d'utiliser les médaillons pour retourner dans le passé, sauf que lui de son côté, il va se faire capturer par son double du futur qui va l'emmener devant le Nasty Burger, le fast-food qui avait en partie explosé. Mais là, il est complètement détruit et apparemment c'est sa destruction qui aurait tué ses amis ainsi que sa famille. Son double débarque et il a un plan très simple en tête. Son but c'est d'envoyer Danny dans
dans la dimension des fantômes pour qu'il y soit piégé, car si jamais il était tué, il mourrait avec. Et de son côté, le Danny maléfique va prendre son apparence dans le but de refaire exactement les mêmes actions qu'il a fait il y a 10 ans et qui ont conduit à la destruction du Nasty Burger et donc à la mort de ses proches. Il saisit le médaillon et retourne dans le passé et là on comprend ce qui a détruit le Nasty Burger. Il s'empresse de rentrer chez lui pour prendre les réponses du test et pouvoir tricher, mais il tombe sur sa sœur, pour être exact, la sœur de son lui du passé, qui lui explique qu'elle sait pour ses pouvoirs et qu'il ne doit absolument pas tricher car il va décevoir sa famille. Sauf que pas de chance pour elle, mais ce n'est pas son frère, il va juste la mettre hors d'état de nuire. Dès le lendemain, comme prévu, il refait ce qu'il a fait il y a 10 ans, le rapprochant de plus en plus du point de non-retour. De son côté, le Danny Fenton du passé dérive dans la dimension des fantômes où il va finir par croiser la route de vieilles connaissances à lui. Des connaissances qui ne lui veulent pas que du bien, car ce sont tous d'anciens ennemis qu'il a battus par le passé. Mais là, il est attaché et il ne peut même pas se défendre. Sentant la mort arriver, il parvient à reproduire une attaque surpuissante qui va tout détruire sur son passage. Et cette technique, il ne la sort pas de nulle part. C'est celle de sa version maléfique qu'il a vue quand Chronos lui a montré son futur. Plus le temps avance et plus l'écart qui le sépare de sa version maléfique rétrécit. En cherchant à regagner la sortie, Danny va croiser une personne qu'il connaît très bien. Enfin, sa version du futur qui semble méconnaissable. Et c'est là que tout s'éclaircit car cette personne va lui raconter ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Après la destruction du Nasty Burger, le Danny du futur était extrêmement triste. Il est donc allé le voir afin qu'il le sépare sa version fantomatique de son corps humain pour ne plus pouvoir ressentir d'émotions. Mais ça s'est très mal fini. Il s'est emparé de sa version fantomatique, lui qui possède le même pouvoir que Danny, et il a fusionné avec, devenant ainsi surpuissant. Au même moment, dans le monde réel, le Danny maléfique finit son test, et bien évidemment le proviseur comprend qu'il a triché et appelle ses parents pour leur donner rendez-vous devant le Nasty Burger. Et là c'est un florilège, tout le monde arrive au même moment. Le proviseur, les parents de Danny, rejoints par Sam et Tucker qui leur crient que le bâtiment va exploser. Et enfin la sœur de Danny qui débarque pour combattre l'usurpateur. Mais même si elle parvient à leur révéler la vérité, il est déjà trop tard. Tout le monde est pile à l'endroit où le Danny maléfique voulait les emmener, et puis il est juste imbattable pour eux. Sans la moindre difficulté, il va tous les attacher sur la réserve de sauce qui est prête à exploser. Danny arrive enfin dans le présent et le combat s'engage. Sauf qu'il y a une subtilité. Là où dans le futur son double ne pouvait pas le tuer, maintenant il est dans le présent, et par conséquent il est aussi réel que lui. De là, le méchant Danny ne ménage pas ses coups, et même avec quelques subterfuges, il fait face à un mur. Son double est trop expérimenté, mais sachant sa famille derrière lui à 2 doigts de mourir, il n'a pas le droit d'échouer. Et dans une ultime tentative, il parvient à refaire son attaque surpuissante qui va tout pulvériser sur son passage. C'est bon, il l'a fait, il a réussi, sauf que... Heureusement, Danny n'était pas le héros de cette histoire. Cependant, en risquant sa vie pour sauver celle de sa famille, il a su prouver à Chronos qu'il avait un bon fond. Et il n'en fallait pas plus pour que cet être hors du temps lui accorde sa miséricorde. Là où on parlait de puissance, de techniques incroyables, ou même de technologies sophistiquées, Chronos est au-dessus de tout ça. Depuis le début, il savait, il observait, mais il se contentait de regarder. La puissance de ce personnage est juste sans appel.